50 millions d'euros d'aide sociale, on l'a dit, 370 000 euros de versés, dixit Jean-Baptiste Lemoyne au Sénat, on est à moins de 1%, se pose effectivement de l'objectif de l'aide qui semble encore être à définir, vu l'écart. Les retours sont unanimes des élus pour se plaindre sur l'absence de leur participation concernant les élus consulaires, qui se sentent rétrogradés au rang de spectateurs, cantonnés à une fonction de boîte aux lettres. Tous décrient et observent une bureaucratie tatillonne. Et à la sortie, le problème, c'est que c'est le gouvernement qui prend. Alors que le ministre a défini un objectif en termes d'aide qui était, me semble-t-il, généreux. Et donc, les 50 millions d'euros sont sur la table et on ne les voit pas à la sortie. Alors, j'ai eu l'opportunité encore d'en parler avec lui hier. Il m'a confirmé que sa volonté, c'était bien qu'on atteigne cette cible, que cet argent-là était bien pour aller, non pas pour être préservé, mais pour aller là où il devait être, et qu'il y tient. Alors donc, très rapidement, ça a été dit, le Liban, par exemple, en observation, l'exception libanaise, c'est la misère. Ils attendent des aides aux Français plus flexibles, des nouveaux critères. Aujourd'hui, il faut maintenant la moitié d'un salaire mensuel en livres libanaises pour acheter les hebdomadaires. Ils n'ont pas d'accès parfois à leur relevé de banque qu'on leur demande. Impossible de se déplacer au Liban pour aller au consulat. Aujourd'hui, impossible pour eux même d'envoyer de l'argent à leurs enfants en France du fait des blocages au niveau bancaire. Ils voient que des médecins commencent à s'en aller, à quitter le Liban puisqu'ils ne sont plus payés. Concernant les bourses, eh ben, j'avais dit dès le début qu'il fallait changer le critère sur la question des propriétaires qui ne peuvent pas recevoir de bourse. Ça a été redit, là, au Liban, c'est catastrophique, puisque ça interdit un accès aux bourses pour pas mal de gens, c'est ce qu'ils ont remonté. Madagascar, on en a parlé, les comptes rendus de Jean-Hervé Fralin sont exhaustifs, ont été partagés avec le consulat, les besoins de déblocage de gestion des aides sociales sont une question. Il a aussi exprimé le besoin d'une mise à niveau du plan local de sécurité sanitaire, et de rétablir la possibilité des vols retour vers la Réunion. Repdom, ils me reviennent sur la complexité du dossier à constituer, le délai de quelques jours, l'envoi de justification par email alors que la boîte mail du consulat est limitée, ne les reçoit pas. Les gens qui sont sans ressources touchent 100 $. Ils sont si précaires qu'ils n'ont pas de moyens informatiques à disposition pour envoyer les documents demandés. Voilà, donc l'enquête administrative rejette tout dossier en cas de problème sur pièce. Donc c'est complètement fou. Parfois, il faut qu'ils traversent normalement toute la République dominicaine pour aller au consulat. Donc ça leur coûte plus cher d'aller déposer le dossier que ce qu'ils pourraient obtenir. L'Algérie m'a fait part de la lourdeur des demandes de documents aussi, de l'absence de communication sur le site et de souplesse dans le traitement. Enfin, le Premier ministre l'a rappelé ce matin. Dans son discours politique général, on a maintenant la nécessité de travailler en bottom-up. Voilà, donc c'est plus, avant toute action, il faut revoir les choses et partir du terrain. Ça a été encore redit ce matin au Sénat par le Premier ministre. Donc je pense que, aujourd'hui, il est impératif de partager les circulaires qui ont été envoyées dans les postes, les partager avec les parlementaires et les élus. Parce que ça avait été prévu, ça avait été demandé à Jean-Baptiste Lemoyne, et on ne l'a jamais vu, pour comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. On ne peut pas venir avec une solution uniforme depuis Paris dans ce domaine des aides sociales. Il faut se baser sur le terrain, sur les pays. De mon point de vue, il faut commencer par une réunion des conseils consulaires pour les aides sociales, qu'ils définissent une enveloppe pour leur pays, après avoir déterminé les actions à entreprendre sur plusieurs lignes. La revue avec une aide qui doit être plus flexible pour assurer les secours. Les OLES ne peuvent pas tout faire, donc c'est eux qui doivent dire quelles seraient les solutions. La définition de nouveaux critères, c'est à eux de le faire, ils sont sur le terrain. Pareil pour l'attribution des bourses, il faut absolument flexibiliser les critères, il faut que ça vienne d'eux, c'est par rapport à l'observation du terrain. Il est impératif de faire une réunion donc pour consigner toutes leurs recommandations concernant ces critères à revoir. On ne peut pas faire ça sur le coin d'une table, ici à Paris, avec même toutes les bonnes volontés du monde que l'on a. Il faut partir du terrain, faire ça et remonter. Pour la gestion des aides sociales, il faut faire la différence entre les personnes en difficulté et les entrepreneurs en difficulté.
Je pense que sur l'argent qui est prévu, les 50 millions d'euros, il faut prévoir que 20% du montant soit attribué aux entrepreneurs qui ne reçoivent pas d'aide dans leur pays et qui seraient évalués par un comité d'affaires local avec les chambres de commerce, les conseils de commerce extérieur, la mission économique, les élus. Donc tout ça, il faut traiter cette problématique-là. Aujourd'hui, c'est totalement en dehors du champ. Ensuite, pour les écoles françaises à l'étranger, je pense que c'est important qu'on ait assez vite une liste des écoles qui ne rouvriront pas en septembre en présentiel. On sait déjà qu'il y a un certain nombre d'endroits où c'est le cas, plus les zones qui sont aussi en orange pour qu'on puisse se préparer, parce que là aussi, il va falloir s'y préparer. Il paraît qu'il y a 12 nouvelles écoles homologuées. Ça serait bien qu'on ait la liste de ces écoles. Quelles sont-elles, puisqu'on n'a qu'un chiffre pour l'instant. Et enfin, j'ai appris qu'il y avait une liste d'établissements américains qui auraient demandé de sortir de l'homologation. Et donc, j'aurais aimé aussi avoir cette liste. Voilà, pour qu'on ait aussi une image, une photo de là où on en est sur le réseau. Merci. Le Premier ministre hier, ces discours de politique générale, ouvrez les guillemets, il est urgentissime de faire évoluer le logiciel de l'action publique. Les agents publics sont bien souvent aussi les victimes d'une organisation collective inadaptée dans laquelle se consument l'intelligence et les bonnes volontés. C'est le règne de l'impuissance publique qui fait le lit du discrédit de la volonté politique. Il est urgentissime de faire évoluer le logiciel de l'action publique. Voilà, ça c'est hier, c'est le Premier ministre qui parle à la représentation nationale. Je pense que ça c'est quand même assez fort et je comprends, et c'est pour ça que j'ai bien dit dans mon éditorial, je pense que tout ce que vous faites correspond à une certaine logique, une certaine cohérence et c'est de ça dont nous sommes des victimes collectives. Et c'est ça qu'il faut absolument changer. Quand je vous propose de repartir du terrain pour dire définissez vos besoins dans chaque poste avec les actions qu'il vous semble devoir faire, l'enveloppe nécessaire, que l'on remonte tout ça. Et une fois qu'on a remonté tout ça, alors on définit des règles pour faire coller évidemment la rigueur que l'on doit avoir avec de la distribution d'argent public, et là on se rejoint, mais on part d'une base qui est exprimée par le terrain. C'est vraiment ce qu'a dit le Premier ministre. Je pense que si on ne fait pas ça, là pour le coup, le postulat du Premier ministre tombe. C'est-à-dire qu'on n'aura pas changé la façon de faire, on sera resté. Et encore une fois, je comprends bien votre logique et ce que vous avez défini. Mais si on ne renverse pas ça aujourd'hui, on n'aura pas les résultats. Et dans mon business, ça s'appelle le management participatif. Et c'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui en avait parlé lors de sa campagne électorale présidentielle. Je crois qu'on avait une autre approche, on devait avoir une autre approche. Il faut impérativement la tester. Et une fois qu'on aura remonté ces données, tous ensemble, on peut les analyser. Et à ce moment-là, on peut faire lier effectivement des règles qui vont être revues pour pouvoir répondre, peut-être pas à 100%, mais au moins on aura pris en compte et il y a quelque chose qui redescendra, qui sera cohérent avec l'attente. Voilà. Sinon, si vous voulez toujours vous bloquer sur les règles, Bercy, ce qu'ils peuvent faire, parce que la France, on ne peut pas comparer des gens qui sont à Madagascar, comme on a dit, en Repdom, ou ailleurs, et des gens qui sont à Paris. C'est des mondes très différents. Et encore une fois, le ministre a obtenu quelque chose d'extraordinaire en termes d'enveloppe. On va les voter au PLFR 3, là, cette semaine au Sénat. Ça va être voté, mais on ne peut pas voter des sommes si ensuite elles ne sont pas appliquées. Voilà, donc c'est pour ça que je demandais cette réunion, pour qu'on ait la possibilité d'évoquer ça. C'est vraiment une approche système qu'il faut faire évoluer. Et ensuite, on fera pour le mieux, tous ensemble. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est le Premier ministre qui a défini ce cadre-là. C'est depuis hier. Hein.